Bonjour à tous, aujourd'hui il s'agit d'une vidéo un petit peu exceptionnelle parce que de ce qui m'est arrivé, j'aimerais le partager avec vous sur deux plans. D'un point de vue technique, pour vous expliquer ce qui m'est arrivé ce matin dans un RL, et d'un point de vue du contenu de ce RL. Alors, techniquement parlant, comme je l'ai mentionné dans ma vidéo précédente, je me suis installé un petit capteur de glucose en temps réel sur le bras. C'est un appareil électronique qui fonctionne avec une application smartphone et qui indique le taux de glucose en temps réel, en millimoles par litre. Donc, pourquoi je m'installe ça? Parce que je veux en avoir le cœur net, je veux savoir si le taux et surtout les variations de glucose peuvent être à l'origine de ce dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente, il y a deux semaines peut-être en arrière, par rapport à la glycémie. Je vous avais indiqué qu'en buvant un verre avec passablement de sirop, on pouvait provoquer un rêve lucide. Mais là, j'ai décidé depuis 4 jours de travailler sur des micro-dosages de glucides pour voir ce qui se passait. Et puis, effectivement, les résultats sont vraiment intéressants et il faut que je partage ça avec vous aujourd'hui. Alors, on se retrouve tout de suite après le générique. Bien, alors, en deux mots, que s'est-il passé? Tout simplement, je me réveille à 5h50. Je me lève et puis comme je suis justement dans cette phase d'expérimentation de microdosage en glucose, je vais à la cuisine et voilà ce que je mange. Un grain de raisin, un demi-biscuit aux céréales, un tout petit carreau de chocolat noir à 99% de cacao et une miette de pâte de fruits, c'est-à-dire c'est une pâte de fruits qui a été carrée, je l'ai coupée en 16 morceaux, c'est une petite pâte de fruits Isostar pour l'énergie. Là-dedans, il y a 0,8 g, ça fait 0,8 g. Donc vous voyez, microdosage. Je me suis réinstallé dans mon lit, j'ai pris un bon bouquin et puis j'ai observé mon taux de glycémie pour voir comment ça montait. Donc la courbe, elle a été vraiment très lente. Et je suis passé de 4,9 millimoles par litre à 5,2, 5,3. Bon, ça oscille un petit peu, donc vous voyez, très très peu, très peu. J'ai lu pendant 45 minutes, j'avais pas du tout sommeil, j'avais pas du tout envie de me rendormir. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à entendre des voix dans ma tête. Et puis quand je commence à entendre des voix dans ma tête le matin, même si je suis pleinement réveillé, c'est que je suis assuré de faire un RL. Je ferme le bouquin, je m'allonge sur le dos, je commence à faire une descente hypnagogique, et là, c'est comme s'il y avait eu un interrupteur, quoi. Un interrupteur, quoi. La lumière, j'avais de la lumière dans la tête, et j'avais l'impression, et ça je ne suis pas le seul à en témoigner, de pouvoir voir ma chambre à travers les paupières fermées. Quand j'ouvrais les paupières, ma chambre bien sûr en nuance de gris, voilà. Et quand j'ouvrais les paupières, effectivement, c'était grosso modo la même chose. Je suis complètement dingue ce truc. Donc je fais ma descente hypnagogique, je tombe dans un petit RN, il y a un micro-réveil, peut-être quelques minutes après, et je repars dans une espèce de sortir du corps, mais super douce. Alors, j'ai même pas eu l'impression de sortir. Je me suis retrouvé en plongée dans du noir onirique, vraiment une plongée vertigineuse. Donc, j'accepte le truc en toute confiance, j'ai l'habitude. Je sais que je vais arriver dans une crypte. Là, c'est classique. Et ça n'a pas loupé. Je me suis retrouvé dans une crypte, c'est-à-dire une pièce très sombre, en brut de béton, entièrement fermée. Borgne de tous les côtés. J'appelle la lumière, je dis voilà, lumière, j'aimerais la lumière, et puis je vois une petite ouverture qui se fait au loin dans la pièce, je m'envole, je passe la porte et je me retrouve dans un petit village avec des gens, mais vous pouvez même pas vous imaginer, mais des gens comme vous et moi, mais d'une bienveillance,
d'une gentillesse. Enfin, j'ai jamais vu ça, quoi. Puis ils sont étonnés de me voir voler comme ça. Et puis je me pose, et puis je leur explique, comme je le fais d'habitude, en leur disant, bah écoutez, voilà, je viens d'un autre monde. Puis un homme qui me dit, mais vous êtes un extraterrestre? Je lui dis, non, non, absolument pas, je suis un être humain, comme vous, mais voilà, je viens d'un autre monde, en fait. Puis j'ai fini par leur dire, bah écoutez, vous êtes dans mon rêve, voilà, vous êtes des personnages de rêve, je suis le rêveur, vous êtes dans mon rêve. Et puis, bah, ils ne me croyaient pas. Alors, j'ai refait quelques vols, j'ai passé mes doigts à travers une grosse table en bois pour leur prouver ben voilà, que j'avais certains pouvoirs. Et puis, ils commencent à me croire, mais ils se demandaient si c'était peut-être pas des tours de magie que j'étais en train de leur faire. Et puis, un homme s'approche de moi et il me dit, j'ai quand même des doutes sur ce que tu nous dis. Alors, je lui prends le bras, je lui dis, regarde bien. Je passe mes doigts à travers son avant-bras. Le type, il n'en revenait pas, quoi. Il me dit, mais comment tu fais ça? C'est à peine si je sens quelque chose. Je lui dis, mais oui, j'abîme pas tes tissus, hein. C'est nos atomes respectifs qui, il y a de la place entre, qui passent les uns à côté des autres, quoi. Puis à ce moment-là, il me dit, je te crois. Je te crois. Et puis c'est lui, ce PR, après, qui va dire aux autres qu'effectivement, il allait convaincre les autres. C'était dans un rêve. Et un rêve, mais d'une extrêmement vivide. Et c'est pas fini. Le pire, enfin pas le pire, le meilleur arrive. Il y a une petite fille d'environ 4-5 ans, avec sa mère, assise là, dans le parc, sur un banc. Elle se lève, elle me tend les bras, et puis elle vient vers moi, et puis elle me dit, monsieur, est-ce que tu peux me faire voler? J'ai l'habitude, hein, dans mes rêves, les PR me demandent souvent de les faire voler. Bien sûr, petite fille, je vais te faire voler. Mais elle était belle, cette enfant. Vous pouvez même pas vous imaginer, quoi. Une sublime, une beauté sublime, quoi. Je la prends, je m'envole avec elle. J'ai eu du mal, hein, parce qu'elle me paraissait quand même assez lourde, alors qu'elle était toute légère. Et puis, bon, bien sûr, avant de décoller, j'ai demandé à la mère si je pouvais voilà, faire un tour avec sa fille, juste au-dessus de la place. Elle a accepté sans problème. Puis je tourne comme ça, avec la petite. Et puis l'homme avec qui j'avais parlé au départ, hein, où j'avais traversé mes doigts dans son bras, me lance comme ça, me dit, et tu sais, cette maman, elle est à la recherche d'un nouveau compagnon, et cette petite fille, à la recherche d'un nouveau père. Si tu veux, tu peux rester avec nous. Puis la petite fille, elle me prend comme ça dans les bras, elle me serre, elle me dit « Oh oui, ça serait bien, ça serait bien. » Mais je lui dis « Mais non, petite, je peux pas rester ici, je vais bientôt partir. » Alors je la pose auprès de sa maman, elle s'accroche à moi, puis elle commence à pleurer, tout à me dire « Mais je veux pas que tu partes, je veux que tu restes avec nous, etc., que tu sois mon papa. » Enfin, le truc de ouf. Mais c'était insupportable, j'en avais les larmes aux yeux, hein, parce que la petite, elle pleurait, mais c'était le drame absolu, quoi. Puis je me suis dit, il faut vite que je me casse de ce rêve, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. J'arrivais plus à en sortir. J'arrivais plus à sortir de ce rêve. J'ai dû faire un effort de dingue pour pouvoir m'en extirper. Et d'un seul coup, il y a une force qui m'a aspiré vers le haut. Je me suis retrouvé à nouveau dans une traversée du noir onirique et je me suis réveillé, mais dans un état bizarre, quoi. En général, quand je me réveille des RL, je suis tout guilleret, tout joyeux, enfin, etc. C'est super cool, plein de dopamine. Mais là, quoi, j'avais presque une tristesse, quoi, d'avoir laissé, en fait, cet enfant et puis sa mère, etc. C'était vraiment difficile. Puis j'en ai bavé, hein, toute la journée. Hein. Là, c'est 16h15, je commence à m'en remettre, tout doucement. Hein. J'ai même encore des émotions quand j'en parle. Alors voilà, et puis les 2 rêves, donc je vous ai dit que je faisais cette expérience depuis 4 jours avec ce microdosage en glucose. Les 2 jours, il y a eu encore 2 RL à peu près de même nature, en termes de... Ils étaient vivides, ils étaient puissants, j'étais quasiment scotché dans les rêves, j'ai l'habitude, j'en suis à mon 1030e RL, vous imaginez. Et puis, je suis encore fasciné, étonné, choqué
parfois de ce qui peut se passer dans mes rêves. C'est comme si rien ne s'était jamais passé avant, puis que je redécouvrais quelque chose. Alors voilà, maintenant, je ne sais pas, hein, les hypothèses sont ouvertes, je vais continuer mes expériences avec ces histoires de microdosage. Enfin, je me rends compte finalement que le microdosage est peut-être encore bien plus efficace que de se faire un pic de glycémie suivi d'un pic d'insuline avec une hypoglycémie réactionnelle. Donc là, je suis plutôt dans la douceur, et puis je me rends compte que finalement, ça fonctionne, mais super bien. Donc sur 4 nuits, 3 RL de très très forte intensité avec, je vous le répète, un grain de raisin, un micro-carré de chocolat noir à 99% de cacao, 0,7 g de pâte de fruits, et puis un demi-biscuit aux céréales, hein, qui m'a fait augmenter ma glycémie de 3 fois rien. Hein. Alors moi je parle en millimoles par litre, mais je sais que dans certains pays, en France par exemple, vous parlez plutôt en milligrammes par décilitre. Hein. Alors je peux vous dire que ça correspond, là j'ai fait un tableau pour m'y retrouver, j'étais à 4... ouais, je tournais, je pense, entre 85 et puis 95% de 95 mg par décilitre, hein, pour vous, pour la France. Donc je me suis retrouvé à 95, voilà, une augmentation de quelques degrés de glucose. Voilà, bon, voilà pour cette expérience, je continue et je reviendrai vers vous pour la suite, mais franchement, l'alimentation, et je le redis, je pense que c'est un créneau qu'il faut vraiment explorer, et à mon avis, je vais vraiment me lancer dans ces expériences le plus sérieusement du monde, voire créer une équipe de testeurs et puis faire des tests sur ce thème. Je ne fais pas plus long, c'était juste pour vous partager cette petite expérience. Je vais vite faire le montage, je poste ça sur YouTube et je vous dis à demain ou à après-demain pour la prochaine vidéo. On verra en fonction du temps que j'ai devant moi. À bientôt mes amis.